Baptême d'eau, attention, fausse révélation, c'est une vidéo d'alerte pour avertir les chrétiens de faire très attention par rapport à une fausse révélation concernant les baptêmes d'eau. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent que les baptêmes d'eau n'est plus d'actualité. Car disent-ils que l'eau c'est un symbole du Saint-Esprit, par conséquent, les baptêmes d'eau aujourd'hui se donnent par l'Esprit. Donc ce n'est pas important d'aller se faire baptiser dans l'eau. Cette révélation est du diable. Il justifie cette erreur en disant que c'était l'ombre des choses à venir. Ces gens qualifient la parole de Jésus-Christ de l'écriture qui tue, en disant que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour cela, à travers cette vidéo, nous allons vous montrer la conséquence de ceux qui ont refusé l'eau du baptême. Et ce message par rapport à la conséquence vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, nous allons aussi expliquer l'écriture qui tue. C'est quelle écriture? C'est l'Ancien Testament ou bien c'est le Nouveau Testament? Nous allons les montrer dans des versets bibliques. Et troisièmement, c'est l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce qui est l'ombre des choses à venir? C'est l'Ancien Testament. Les écritures de l'Ancien Testament. Alors, les choses à venir, donc la réalité qui s'accomplit en Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Alors, à travers cette vidéo, nous allons mettre au clair tout cela. 1. La conséquence de ne pas se faire baptiser. Lisons la Bible. Luc chapitre 7, verset 28 à verset 30. Verset 28. Écoutons bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Écoutez le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, donc des païens vraiment, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Maintenant la conséquence. Verset 30. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors, pour une meilleure explication, prenons Parole de vie, Luc chapitre 7, juste le verset 30. La Bible dit ceci. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Ça veut dire que ceux qui ont rejeté les baptêmes d'eau qui coulent dans leur vie, ils ont eux-mêmes rejeté la volonté de Dieu par rapport à leur propre salut. Car la volonté de Dieu est que le Seigneur Jésus-Christ te sauve. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui ne se fera pas baptiser de l'eau et d'esprit ne verra pas le royaume de Dieu. Donc, celui qui refuse de se faire baptiser, lui-même rejette la volonté de Dieu pour son propre salut. Donc, ça veut dire que tu rejettes ce que Dieu a voulu faire pour toi. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'était fait baptiser par Jean. Regardons ce que la Bible dit, Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Écoutons la réponse du Seigneur Jésus-Christ au verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Il s'agit bien ici de l'eau.
Le Seigneur Jésus-Christ est très clair dans Jean 3, versets 3 à 5. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici le Seigneur Jésus qui l'explique. Nicodème pose la question au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Écoutons maintenant la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, le baptême, et d'esprit, le baptême du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu n'as pas eu ton baptême d'eau volontairement, et tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau, alors tu ne vas pas entrer au royaume des cieux. Alors, quelle est l'écriture qui tue? Parce que ces gens disent que l'esprit vivifie, l'écriture tue. Alors, c'est quelle écriture qui tue? Ils disent, il ne faut pas suivre ce qui est écrit, alors il faut suivre ce qui est révélé, ce qui est caché à l'intérieur. Lorsque l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 7, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance qui est la lettre, qui est les lois de Moïse, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer que nous sommes des ministres de la nouvelle alliance qui est la parole de Jésus-Christ. La lettre ici, c'est l'ancienne alliance, l'ancien testament de Moïse. C'est ce que l'apôtre Paul explique au verset 7. Or, si le ministère de la mort, donc de l'écriture, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, donc la loi, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que l'écriture qui tue, c'est ce qui était gravé sur des pierres, c'est la loi de Moïse, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Seigneur Jésus-Christ ici défend sa propre parole, que sa parole est esprit et vie. Les écritures de la nouvelle alliance, les messages du Seigneur Jésus-Christ, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la lettre morte, c'est l'esprit et vie. La parole de Christ donne la vie. Ce n'est pas l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est l'esprit et vie. Les paroles qui tuent, c'est l'ancienne alliance. Ce qui était gravé sur des pierres, c'est les lois de Moïse. Il faut faire bien la différence entre les deux. Alors, que signifie l'ombre des choses à venir? L'ombre, c'est quoi? Et les choses à venir, c'est quoi? Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça veut dire que tout ça, c'était des choses passées. Tout ce qui est de l'ancienne alliance, c'est ça qui est l'ombre des choses à venir. Alors maintenant, à venir, c'est déjà venu en Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, avec le baptême d'eau de Jean-Baptiste, le baptême du Saint-Esprit, la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la réalité en Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'était fait baptiser dans l'eau et lui-même aussi avait baptisé à travers les disciples. Ils ont baptisé aussi des gens. Alors, si vous refusez volontairement les baptêmes d'eau, vous êtes en train de vous fermer la porte du royaume des cieux, vous n'allez pas être sauvés. Merci, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Baptême d'eau, attention,
fausse révélation.